La mer Caspienne, une étendue d'eau intérieure apparemment inviolable, est devenue le théâtre d'une confrontation qui a ébranlé le monde. La Corée du Nord, alliée proche de la Russie, a secrètement transféré près de 5000 tonnes de matériel militaire massif comprenant des modules électroniques aéronautiques, des équipements de navigation, des gyroscopes, des milliers de caisses de roquettes de 122 mm et suffisamment de composants pour assembler plus de 25 000 drones chats, chacun équipé d'une ogive de 40 kg capable de provoquer des cauchemars terrifiants dans le ciel ukrainien. Toute cette cargaison a été transportée à bord du navire Portolia 4 dans un but clair, fournir des munitions pour des attaques à grande échelle destinées à affaiblir les défenses ukrainiennes et semer la terreur depuis les airs. Mais l'Ukraine, avec une résilience et une ingéniosité extraordinaires, a transformé la fierté maritime de la Russie et de la Corée du Nord en une humiliation mondiale. 14 drones UJ-26IR, chacun transportant une ogive équivalent à 88 livres de TNT et ayant une portée de vol dépassant 750 miles, ont été lancés dans une attaque coordonnée parfaite, soutenue par un système secret jusqu'alors inconnu du monde. Alors, quelle est cette arme secrète utilisée par l'Ukraine pour arrêter ces 5000 tonnes de matériel militaire avant qu'elles n'atteignent le champ de bataille ? Rejoignez-nous pour explorer en profondeur cette opération où la technologie moderne rencontre la ruse stratégique et découvrez comment elle a bouleversé les dynamiques de la guerre moderne. Pour mieux comprendre, il faut remonter un peu dans le temps. Depuis longtemps, la mer Caspienne est considérée comme une arrière-cour sécurisée pour la Russie, grâce à sa position géographique située à plus de 800 km des lignes de front ukrainiennes. C'est une voie vitale pour la Russie, qui reçoit l'aide de ses alliés comme l'Iran et la Corée du Nord, où le matériel militaire est transporté sans crainte d'interférence. Selon des sources de renseignement internationales, la Russie a intensifié l'utilisation de cette route depuis 2022 lorsque les sanctions occidentales ont rendu le transport par voie terrestre et aérien plus difficile. Le port Olia 4, un navire de 360 pieds de long avec une capacité de 4900 tonnes, n'est pas un simple moyen de transport. Il symbolise la sombre coopération militaire entre Moscou et Pyongyang. Ce navire navigue fréquemment par le canal Volga-Don, une prouesse d'ingénierie reliant la rivière Volga au fleuve Don, permettant aux navires de la mer Caspienne d'accéder facilement à l'intérieur de la Russie. À minuit, heure locale, dans la région de la Caspienne, 14 drones ont décollé depuis des champs reculés du territoire ukrainien. Chacun transportait une ogive équivalent à 88 livres de TNT, une charge explosive suffisante pour déchirer le métal et semer le chaos. Ils volaient en formation serrée, rasant le ciel nocturne comme un escadron de bombardiers invisibles. Leur cible était suivie depuis des jours par des satellites et des analystes du renseignement. Le navire battant pavillon nord-coréen, le port Olia 4, était ancré dans le canal Volga-Don de la mer Caspienne. À son bord se trouvait un arsenal colossal. Environ 5000 tonnes de composants de drones, de modules électroniques, de gyroscopes, d'équipements de navigation et de caisses de munitions. Les calculs montrent que cette cargaison pouvait assembler plus de 25 000 drones de type chat, chacun avec une ogive de 40 kg, soit l'équivalent de près de 1000 tonnes d'explosifs, assez pour des semaines de bombardements incessants dans le ciel ukrainien. De plus, selon des rapports des services de renseignement occidentaux, ces drones ne sont pas de simples armes. Ils sont conçus pour voler à basse altitude, échapper aux radars et causer des dommages importants aux infrastructures civiles, plongeant la population ukrainienne dans la peur. Le capitaine du navire croyait que la géographie était un bouclier impénétrable. À 800 km des lignes de front ukrainiennes, la mer Caspienne était considérée comme une zone inviolable. Mais cette nuit-là, l'Ukraine était prête à prouver le contraire. Entre minuit et l'aube du 14, un flux continu d'informations de renseignement affluait vers les bureaux ukrainiens. Des satellites commerciaux japonais, utilisant des radars à ouverture synthétique SAR, ont effectué plusieurs balayages au-dessus de la mer Caspienne. Contrairement aux satellites optiques, le SAR n'est pas affecté par les nuages ou l'obscurité. À 2h20, heure locale, un balayage radar a confirmé la silhouette du port Olia 4, ancré à une position fixe depuis près de 6 heures. Les analystes ont mesuré l'angle d'inclinaison de la coque, la tension des cordes d'amarrage et même la vitesse de dérive, confirmant que le navire n'avait pas l'intention de bouger immédiatement. Les signaux interceptés ont ajouté une couche d'informations précieuses. Le navire maintenait un silence radio strict, sans communication externe ni balayage radar actif, émettant seulement de faibles signaux de ses systèmes auxiliaires.
Ce que l'équipage considérait comme de la prudence était en réalité une faiblesse fatale. Ce silence a créé une fenêtre prévisible parfaite pour l'attaque. Les planificateurs ukrainiens ont reconnu que c'était le moment idéal pour une attaque multidirectionnelle. Pour accomplir cette mission, ils ont préparé 14 drones UJ-26IR, une arme artisanale avancée développée par l'Ukraine. Basée sur la technologie des drones civils, mais améliorée avec des moteurs puissants et des systèmes de navigation précis, ces drones sont fabriqués à partir de matériaux composites, réduisant leur signature radar au minimum, évitant ainsi de déclencher des alertes prioritaires. Avec des réservoirs de carburant supplémentaires, ils pouvaient voler sur près de 750 miles. Leur vitesse de croisière était fixée entre 93 et 112 miles par heure, suffisamment lente pour passer à travers les interférences radar, mais assez rapide pour respecter l'horaire. Leur système de navigation combinait GNSS et navigation inertielle, assisté par une confirmation optoélectronique permettant à chaque drone de trouver précisément sa cible dans les dernières secondes, même en cas de brouillage GPS. Les ogives étaient soigneusement sélectionnés. 6 drones portaient des ogives à fragmentation pour déchirer les câbles, les cabines de l'équipage et les ponts légers. 4 portaient des ogives semi-perforantes pour percer les cloisons et les conduits de ventilation. 2 portaient des détonateurs à retardement assez puissants pour briser les poutres et fissurer la coque avant d'exploser à l'intérieur. Enfin, 2 drones servaient de relais, volant à une altitude de 1000 à 1600 pieds pour étendre la communication et fournir des données en temps réel au-delà de la mer. Le plan d'attaque était divisé en 4 vagues d'approche. Le premier groupe visait l'arrière du navire, ciblant la salle des machines et le système d'échappement. Le deuxième groupe attaquait l'avant, visant la passerelle et les compartiments avant. Le troisième groupe s'occupait du centre, brisant les poutres et ouvrant des brèches dans la coque. Les 2 derniers drones jouaient un rôle de diversion et de blocage, prêts à exploser près des canaux de sauvetage. À 4 heures, tout était synchronisé. Les drones étaient cachés dans des lanceurs dispersés dans les champs ukrainiens, les moteurs prêts, attendant le signal. Pensez-vous que la Russie était justifiée de lancer une invasion à grande échelle en invoquant le désir de l'Ukraine de rejoindre l'OTAN? Laissez un commentaire avec le numéro 8 si vous pensez que oui, ou le numéro 6 si vous pensez que non. À 5h00, un système secret nommé Spectre a été activé. Il ne s'agissait pas d'une arme à proprement parler, mais d'un réseau sophistiqué de brouillage électronique qui a saturé les écrans radars côtiers de signaux parasites. Les écrans de surveillance le long de la mer Caspienne affichaient une multitude de signaux erronés, comme si des dizaines de bateaux de pêche s'étaient soudainement rassemblés. Les équipes de patrouille ont signalé des incohérences constantes. Cette distraction était exactement ce dont l'Ukraine avait besoin. À 5h10, les 14 drones UJ-26IR ont décollé en séquence depuis des lanceurs dispersés sur le territoire ukrainien. 12 portaient des ogives, 2 servaient de relais. Leurs ailes étaient verrouillées, leurs moteurs rugissaient et ils rasaient le sol à basse altitude. Les trajectoires convergeaient vers la mer Caspienne depuis 4 directions différentes, volant à des altitudes comprises entre 65 et 200 pieds, longeant les rivières et les étendues d'eau libre. Les drones de relais, à 1000 pieds, maintenaient la communication avec les opérateurs ukrainiens. À une vitesse de croisière de 100 miles par heure, la formation était solide, méthodique et difficile à détecter. Tard dans la matinée, le port Olia 4 était toujours paisiblement ancré. Ce navire de 360 pieds transportait près de 5000 tonnes de matériel nord-coréen. Modules électroniques, gyroscopes, équipements de navigation et caisses de munitions. Les analystes estimaient que cette cargaison pouvait assembler plus de 25 000 drones chats, représentant une puissance destructrice équivalente à plus de 2 millions de livres d'explosifs, suffisante pour transformer des villes entières en enfer. L'équipage de 40 personnes n'avait aucune idée qu'il ne leur restait que quelques minutes avant la catastrophe. De plus, selon des sources de renseignement, le navire transportait également des technologies avancées nord-coréennes, susceptibles d'aider la Russie à améliorer ses drones pour contrer les systèmes de défense antiaérienne plus modernes de l'Ukraine. À 10h28, le premier drone a frappé. Une ogive à fragmentation équivalent à 88 livres de TNT a percuté le conduit de ventilation à l'arrière du navire. L'explosion a déchiré le pont et projeté des flammes à travers les câbles. Les alarmes incendie ont retenti alors qu'une colonne de feu s'élevait à 40 pieds. L'onde de choc a secoué la salle des machines, projetant les marins au sol, étourdis par la fumée et le rugissement assourdissant. Quelques secondes plus tard, un autre drone a déchiré la coque à tribord. Une ogive semi-perforante a créé une brèche de près de 6 pieds, laissant l'eau de mer s'engouffrer.
Les pompes se sont activées, mais ont échoué lorsque les circuits électriques ont grillé. En quelques minutes, le navire a commencé à gîter de quelques degrés à tribord. Puis est arrivée la vague suivante. Des drones ont frappé le centre du navire, l'un percutant une écoutille, un autre déchirant la coque à bâbord. Les explosions ont brisé les poutres et les joints en acier, projetant des éclats de métal sur le pont. Les lances à incendie pulvérisaient faiblement, la pression disparaissant. Sur la passerelle, les vitres se sont brisées, les panneaux de contrôle ont explosé et l'électricité s'est complètement coupée. Les lumières d'urgence rouges clignotaient alors que la fumée envahissait les compartiments. Le capitaine a tenté d'envoyer un signal de détresse, mais l'antenne radio avait été déchiquetée par des éclats. À 10h38, la situation était devenue irrécupérable. Plusieurs compartiments étaient inondés, les incendies faisaient rage hors de contrôle et l'équipage a commencé à abandonner le navire. Les canots de sauvetage ont été largués à l'eau. Une épaisse fumée noire s'élevait de l'arrière, les flammes atteignant 50 pieds. Une explosion a brisé le tunnel de l'arbre d'hélice, provoquant une fuite de carburant qui s'est immédiatement enflammée. L'arrière du navire était devenu un enfer de feu. Lorsque les patrouilleurs côtiers ont tenté de s'approcher pour secourir l'équipage, ils ont été stoppés net. À 10h41, 2 drones ont explosé le long de la voie d'accès, les détonations projetant des flammes à travers le canal et les ondes de choc faisant trembler les fenêtres à terre. Une explosion sous-marine a projeté une colonne d'eau de 80 pieds, forçant les remorqueurs à faire demi-tour, incapables de s'approcher. À 10h50, le port Olia 4 était mortellement touché. 11 drones avaient frappé la coque et les superstructures, tandis que 2 autres bloquaient les secours. Les incendies faisaient rage, l'eau envahissait les pompes défaillantes, le métal gémissait alors que les poutres se brisaient. Le navire gîtait, l'avant se soulevant, l'arrière s'enfonçant. En quelques minutes, il a chaviré sur le côté avant de disparaître sous l'eau. L'attaque ne s'est pas arrêtée avec le naufrage du navire. Quelques heures plus tard, à 14h30, des satellites commerciaux ont confirmé la position de l'épave. Les images montraient le port Olia 4 gisant au fond de la mer Caspienne, de la fumée continuant de s'élever à la surface. Les analystes ont estimé que près de 5000 tonnes de matériel avaient été détruites, soit assez de composants pour plus de 25 000 drones, équivalent à près de 1000 tonnes d'ogives explosives. Quelques drones ukrainiens ont été interceptés, mais les autres ont accompli leur mission. Les conséquences étaient indéniables. Une mer intérieure, autrefois considérée comme hors de portée de l'Ukraine, avait été violée. Une opération coordonnée unique a éliminé des milliers de drones du champ de bataille, brisant l'illusion de sécurité et obligeant tous les navires de fret de la région à naviguer sous une ombre de peur. Le port Olia 4 a sombré dans la mer Caspienne. La fumée continuait de s'élever, marquant la tombe d'un navire qui transportait des milliers de tonnes de matériel militaire. Les analystes open source ont examiné les images, identifiant les grues et les repères côtiers pour authentifier l'emplacement. Les preuves étaient irréfutables. Les dommages étaient colossaux. Près de 5000 tonnes d'équipements fournis par la Corée du Nord ont été détruits, soit l'équivalent de plus de 25 000 kits de drones et près de 1000 tonnes d'ogives explosives potentielles. Sur le champ de bataille, des semaines de bombardements ont été annihilées en une seule matinée. Pour la première fois, une mer intérieure jugée inviolable s'est révélée vulnérable. La mer Caspienne n'est plus un refuge sûr. Les répercussions stratégiques se sont propagées largement. Les primes d'assurance pour le transport dans la région ont explosé. Les navires de fret ont commencé à naviguer sous de fausses identités ou à désactiver leurs dispositifs de localisation. Les remorqueurs et les escortes ont été réaffectés, ralentissant les cycles portuaires. Chaque mesure de contournement a créé de nouveaux goulets d'étranglement. Les pays riverains de la Caspienne ont convoqué des réunions d'urgence, craignant que leur zone devienne un champ de bataille contesté. Cependant, au-delà de la destruction, une question plus large émerge. Si une seule frappe peut bouleverser l'équilibre des approvisionnements, d'autres efforts similaires pourraient-ils mener à la paix? Les officiels ukrainiens ont souligné que l'objectif était le matériel militaire, pas les vies civiles. Les marins ont été autorisés à évacuer, et des observateurs internationaux ont noté par la suite que les couloirs de secours n'avaient pas été attaqués pendant le naufrage. Le message était clair, l'Ukraine peut frapper loin, mais cherche également à minimiser les pertes humaines. Des appels au dialogue ont suivi. Des pays neutres ont exhorté les deux parties à envisager un accord de surveillance maritime pour prévenir l'escalade et protéger le transport civil.
Des groupes humanitaires ont poussé pour des opérations de récupération, non seulement pour récupérer les matériaux, mais aussi pour prévenir les dommages environnementaux dans la mer Caspienne, un écosystème fragile abritant des centaines d'espèces rares de poissons et d'oiseaux. Certains analystes soutiennent que le succès même de l'opération a créé une nouvelle opportunité pour transformer la peur en négociation. En substance, le naufrage du Portolia 4 n'est pas seulement une victoire militaire. C'est une preuve que la géographie ne garantit plus la sécurité, mais aussi un rappel que, même en temps de guerre, il reste des choix. La technologie peut couler des navires, mais elle peut aussi imposer des limites, protéger les civils et peut-être ouvrir une voie étroite vers la paix. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne SH24 Gear dès maintenant. Aidez-nous à atteindre les 10 000 abonnés pour continuer à vous proposer des analyses approfondies du champ de bataille. Ici, SH24 Gear, où chaque frappe raconte une histoire. Rendez-vous à la prochaine mission. Et n'oubliez pas de commenter ci-dessous dans quelle ville du Vietnam vous trouvez-vous, quel âge